Bonjour Stéphanie, je suis avec Stéphanie Devancé qui est une grande habituée, une grande connaisseuse de la sphère éducative, de la sphère numérique éducative, grande connaisseuse habituée de Ludovia, grande connaisseuse et utilisatrice des réseaux sociaux. Et tu viens cette année en particulier à Ludovia, l'une de tes activités a été de présenter ce matin une conférence dont le titre était Gérer les trolls. Gérer les trolls. Alors, j'ai deux questions. D'abord, c'est pourquoi, qu'est-ce qui t'a amené toi à faire une telle conférence? C'est la première question et je garde la seconde Voilà. dans un instant. Alors, pourquoi cette thématique? Parce qu'il se trouve que je suis confrontée sur Twitter depuis plusieurs années au phénomène des trolls et que je me rends compte de plus en plus que les trolls font peur à un certain nombre de personnes, parmi celles qui peuvent être ici, et les poussent à être moins actifs sur les réseaux sociaux parce que leur contact étant extrêmement désagréable, et on peut le comprendre, du coup ils s'autocensurent ou se taisent ou se contentent d'être sur Twitter notamment en observateur peu prolixe en échange, et ça je trouve ça dommage. Donc tu as constaté l'impact négatif en termes de une sorte de spirale du silence produite par les trolls. Est-ce qu'il serait possible de tenter une définition du troll? Alors c'est extrêmement complexe, ça a été une partie de la conférence, c'est qu'il n'y a pas d'archétype du troll, la frontière entre le troll et le non-troll est floue, et toute personne active sur les réseaux sociaux a à un moment ou à un autre endossé le rôle de troll, hein. Ce n'est pas une personnalité figée. Néanmoins, il y a des internautes qui interagissent massivement sur un mode troll, en tout cas pendant une certaine période, hein, parce qu'on connaît aussi des gens qui deviennent subitement des trolls ou qui cessent subitement d'être des trolls. Donc c'est très compliqué. Il y a un certain nombre de caractéristiques qui, quand elles sont cumulées, peuvent nous permettre de dresser un diagnostic. Voilà, un diagnostic de troll. D'accord. Le titre de la conférence est Apprendre à gérer les trolls. Voilà. Ma question serait, est-ce simplement possible de gérer les trolls? Alors justement, le titre est trompeur. Je l'ai tout de suite décrypté en début de conférence. J'en ai fait une autre que j'ai appelée Dompter les trolls aussi il y a quelques mois, qui était tout aussi trompeur. On ne dompte pas les trolls, on ne gère pas les trolls. On ne gère pas les trolls. On ne gère pas les trolls. Les trolls sont là. On n'a aucun impact sur eux, on ne peut pas les faire changer, on ne peut pas les faire taire, on ne peut pas les dresser ou les utiliser si facilement que ça. Il faut par contre apprendre à se gérer soi-même face aux trolls. C'est-à-dire comment je fais pour ne pas me laisser entraîner là où ils veulent m'emmener, c'est-à-dire dans la surenchère, dans l'énervement. Et au bout du bout, on se rend compte quand on se laisse embarquer par les trolls, soit qu'on se tait, ce que je disais tout à l'heure, soit qu'on devient aussi virulent et aussi désagréable qu'eux. Donc apprendre à gérer les trolls, c'est apprendre à se gérer face aux trolls et apprendre à gérer le troll en soi. Voilà, c'est-à-dire qu'on peut tout à fait, par exemple... Alors déjà, ce qui est très important, c'est quand on est confronté aux trolls de façon récurrente, c'est de dire que c'est un bon signe. C'est-à-dire que quand on a des détracteurs, en quoi c'est un bon signe? Voilà, quand on a des détracteurs réguliers qui viennent nous enquiquiner sur les réseaux sociaux, c'est qu'ils jugent notre message suffisamment intéressant et impactant. C'est pas forcément un nombre de followers, mais c'est une influence qui les dérange. Et déranger les trolls, qui souvent sont des gens qui ont des idées opposées aux nôtres, c'est une bonne nouvelle. Ça veut dire qu'on a une influence positive sur les gens qui pensent comme nous, qui se posent des questions, et qu'on est quelqu'un d'intéressant à contrer. Donc il faut le prendre positivement comme un signe de succès. Alors, tu as dit à l'instant comme quelqu'un d'intéressant à contrer. Là, je reconnais le vocabulaire du débat. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque Alors, j'entends bien, il n'est pas compliqué de se dire que le troll n'est pas dans une posture de débat. Cela dit, on pourrait peut-être détailler cela, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque de taxer de troll quelqu'un ou une intervention qui... Est-ce que sous l'accusation de troll, il n'y a pas une tentation parfois de fuir le débat? Oui, bien sûr. Traiter quelqu'un de troll, c'est immédiatement lui dire qu'il n'est pas un interlocuteur valable. Oui. Sauf que... Est-ce que tu pourrais peut-être détailler quelles sont les conditions d'un interlocuteur valable, peut-être? Alors là, on irait très loin parce que c'est les conditions du débat, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui est capable d'avoir des arguments, d'écouter les arguments de l'autre, et ne serait-ce que par exemple, un des signes du troll, c'est que souvent il répond à côté de la question, qu'il interprète la réponse comme ça l'arrange en la déformant,
Et ça, ce sont des indicateurs. Ça, plus la virulence, l'agressivité et l'insulte qu'ils dégainent rapidement. Donc le manque de fidélité par rapport aux propos, voilà. la virulence, les attaques ad hominem en personne propre. Voilà, quand on est par exemple sur un débat pédagogique et qu'au bout de 3 tweets et parfois même avant, on se fait insulter ou on se fait reprendre sur notre physique ou sur nos vêtements ou sur la couleur de notre avatar. Il me semble que c'est ce qu'Aristote appelait le défaut de plaider hors de la cause. Voilà. Des arguments qui n'ont rien à voir avec le débat. Voilà, c'est interdit. Et ils ne sont pas là pour argumenter, ils sont là pour pourrir, ils sont là pour faire du bruit, ils sont là pour aussi intimider et faire taire. C'est pour ça que moi ça me désole quand je vois des personnes intéressantes et constructives qui n'osent plus. Je les comprends. Hein, tu as observé réellement ce phénomène? Oui, de façon assez importante. Et je pense qu'il y a plein de façons de se gérer face aux trolls sans forcément les affronter directement, sachant que l'affrontement peut être une des stratégies qu'on peut adopter de façon régulière ou de façon occasionnelle. Personnellement, je l'adopte de façon occasionnelle. Je trouve ça beaucoup plus simple de les bloquer et de ne pas leur répondre. Donc, quand tu parles de bloquer, là, il s'agit d'un dispositif technique propre au réseau social Twitter et à d'autres, sans doute. Qui permet de ne pas les voir, en tout cas de ne pas les voir. Ils n'apparaissent plus dans le flux de façon visible de conversation. Impromptue. Ça n'empêche pas d'aller les lire éventuellement si on veut se tenir informé des propos qu'ils tiennent. Ah, pardon, il y a bloqué, il y a masqué. Il y a bloqué, il y a masqué, et même si on a bloqué quelqu'un, on peut aller le lire, puisque les propos sur Twitter sont publics. Et donc ce qui est intéressant surtout, c'est de connaître les différentes possibilités, les différentes cordes qu'on a à notre arc, et de choisir en fonction de notre état intérieur, de notre envie du moment, de la virulence du troll et de son intérêt éventuel, de lui répondre ou pas, et de ne pas oublier que quand on discute avec un troll, quand on recadre un troll, quand on fait référence à ce que dit un troll, on s'adresse aussi à tous nos autres lecteurs. C'est ça. On s'adresse d'abord à soi-même parce que c'est quand même l'occasion peut-être de clarifier son propre propos, et on sait qu'on est lu par d'autres, c'est à leur intention qu'on peut écrire. C'est ça. Et notamment ce que je remarque de plus en plus, parce que je suis attaquée de façon de plus en plus visible par de nombreux trolls, c'est qu'en fait au début je trouvais ça extrêmement perturbant parce que j'avais peur qu'ils atteignent mon image, puisqu'ils disent des horreurs sur moi et des choses qu'ils jugent eux désagréables et infamantes, et qu'en fait quand je viens à un événement comme Ludovia, j'ai beaucoup de gens qui me disent « Oh là là, c'est toi, je suis admirative, les trolls ils t'attaquent, ils sont vraiment pénibles, j'admire ton calme, tu suscites l'empathie là. Tu ne rentres pas dans leur conflit, on voit bien qu'on a affaire à des gens qui se comportent d'une manière déloyale et toi tu restes droite dans tes bottes, etc. » Et du coup, ils contribuent à générer de l'empathie, voire de l'admiration, et ils contribuent à donner une meilleure image de moi alors qu'ils font l'inverse, enfin qu'ils essayent de faire l'inverse. As-tu, Stéphanie, dans ta conférence, abordé la question juridique? Alors, très rapidement, sachant que ça ne peut en aucun cas être la réponse par défaut. Par contre, parfois, un troll peut malheureusement nous acculer à ça. Et les questions juridiques sont aussi extrêmement importantes parce qu'ils nous poussent dans l'énervement et en tenant des propos très insultants, à ne plus avoir toujours la juste mesure pour nous-mêmes, pour nos propres messages, de ce qu'est l'insulte et de ce qu'est la diffamation. On glisse très très facilement dans la diffamation sans forcément s'en rendre compte. Donc il faut déjà être informé soi-même, mais la judiciarisation n'est certainement pas une réponse première. Pour moi, c'est un ultime recours dans certains cas extrêmement problématiques, et ce n'est pas anodin, parce que c'est une démarche qui coûte en temps, en énergie et en argent, puisqu'on ne peut pas faire ce genre de démarche sans être accompagné. Alors, peut-être une question finale, mais qui est assez large. Une question un peu de médiologie, c'est-à-dire en quoi le médium, Twitter, Facebook, le réseau social, la structure du réseau social intervient sur l'expression des idées. Twitter était un réseau assez confidentiel dans les premières années, il a considérablement augmenté, d'une part, donc il y a vraiment maintenant beaucoup de monde, donc il y a eu un effet de seuil. Et puis il a ses propres caractéristiques de modération, etc. Donc il y a deux questions ici. Un, est-ce que la taille du réseau Twitter n'est pas quelque chose, d'un réseau tel que Twitter, pardon, n'est pas quelque chose de irrémédiablement problématique, parce que la sphère de discussion est juste trop grande. Alors je vais peut-être m'arrêter là pour cette première question. Moi je pense qu'on ne peut jamais regretter qu'un médium donne la parole à tous.
peut pas. C'est une bonne chose. Une position démocrate. Voilà. Démocratique. Après, la spécificité de Twitter, c'est que la modération est particulièrement laxiste, on va dire ça comme ça, par rapport à d'autres réseaux, et que donc on ne peut pas compter sur Twitter pour nous protéger des phénomènes de trolls. Or, vraiment des cas extrêmes, et encore, il y a vraiment des cas de harcèlement et d'insultes gravissimes qui sont considérés comme ne contrevenant pas aux conditions générales de Twitter. Mais on ne peut pas regretter par principe que tout le monde ait la parole. Bien sûr. Par contre, la question, c'est comment nous... une étude estime que les trolls, c'est 5 à 6% des internautes. Ça veut dire qu'il y a c'est une minorité bruyante, 94% des internautes qui sont des gens plutôt respectueux, bienveillants et qui se comportent à peu près correctement. Après, on fait tous des erreurs et des maladresses et on a tous des moments où on est désagréable. Pourquoi entend-on autant les trolls alors qu'ils sont si minoritaires? Donc c'est là aussi où peut-être qu'il faut qu'il y ait... tout le monde peut s'exprimer, y compris les gens respectueux, sympathiques, constructifs, drôles. Twitter est un lieu de grande drôlerie aussi. Voilà, c'est ça. Et très potache. Tout à fait. Ce qui est bien, c'est de pouvoir, comme dans une bonne salle de classe, alterner la discussion de grande qualité, de grande profondeur et les moments potaches. Et les moments amusants, notamment avec les hashtags, avec les détournements. Et certaines personnes sont très douées pour ça sur Twitter. Tout à fait. Même certains trolls d'ailleurs, qui ont un énorme humour, même si ce qu'ils disent, oui, ce qu'ils diffusent est parfois intolérable et extrêmement insultant, il faut leur reconnaître un certain talent. J'ai personnellement une liste privée de personnes qui sont assez trolls par ailleurs, mais qui m'amusent par ailleurs aussi. C'est ça. Est-ce que là, on a pas mal parlé de Twitter, peut-être une dernière question. Est-ce que tu as en tête d'expérience un réseau social qui est assez vertueux en termes de configuration vis-à-vis de la qualité, de l'éthique de la discussion? C'est difficile. Je sais que sur Facebook, on est beaucoup moins exposé aux trolls parce que c'est beaucoup plus facile de fermer son Tu parles des groupes? Ah non, Facebook. Non, mais même parce que quand on bloque quelqu'un sur Facebook, il ne peut vraiment plus venir nous lire. Alors que sur Twitter, si on veut rester en compte public, ça n'est pas forcément possible. Mais je pense pas que là, je pense que c'est la configuration du réseau. C'est pas Facebook qui gère forcément mieux, même s'il gère autrement que Twitter. Non, en fait, je pense que c'est une vraie problématique, et c'est aussi une problématique par rapport aux différences de l'égalité entre les États-Unis et l'Europe, où le concept de liberté d'expression ne recouvre pas les mêmes limites et les mêmes contraintes. Et donc c'est forcément compliqué puisqu'on respecte des conditions générales d'utilisation qui ne sont pas le reflet de nos lois. Et qu'en même temps c'est très compliqué parce que si la modération était plus stricte, on arriverait très vite à la censure. Donc c'est un écueil. Je ne suis pas sûre qu'une modération plus ferme de Twitter soit évidente ni même souhaitable. On n'est pas sûr non plus que la solution soit du côté légal. Elle est largement du côté de l'acculturation aux réseaux sociaux et l'enseignement qu'on fait aussi, le travail qu'on fait aussi dans les classes et entre nous parmi les pairs ici. Tout à fait. Stéphanie Devancé, merci beaucoup. On se retrouve certainement l'an prochain à Ludovia. Normalement, c'est prévu. Merci, au revoir. Au revoir.